Salut mes Nakama, on est dimanche et comme tous les dimanches, on va parler du chapitre de la semaine. Et je ne sais pas pour vous, mais ce chapitre m'a encore surpris. Il n'était peut-être pas d'un niveau de celui de la semaine dernière, le 837, mais putain, qu'est-ce qu'on s'en est pris quand même plein la gueule. On a vu le vrai visage de Crackers, on a eu Luffy en Gear 4 qui était en mode PLS, une Nami totalement terrifiante. On a Brook, Chopper, Pedro et une carotte dans le derrière de Big Mom, enfin dans le derrière de Big Mom. Une infiltration dans le derrière du château de Big Mom et l'arrivée au complet de la famille Vinsmoke. Bref, plein de choses à dire et on va voir ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 838. La semaine dernière, il y en a beaucoup qui avaient tout de suite hurlé, qui avaient crié au génie avec le one-shot de Luffy envers Crackers. Il y en a beaucoup qui avaient dit Crackers c'est totalement fait OS. Donc après, ça a commencé un petit peu à débattre au niveau de la puissance. Quelles sont réellement la puissance des lieutenants, des Yonkou. On avait vu justement Jack qui s'était fait one-shot par un éléphant. Encore une fois, un putain d'éléphant géant. Et donc là, ça avait quand même un petit peu. Et moi, j'avais dit que suivant le nombre de chapitres et après, vu que c'est en fin de chapitre, qu'on arrive aussi peut-être à une fin de tome, que Crackers allait sûrement se relever et le cri d'agonie que certains avaient jugé était tout simplement un cri de colère envers Crackers et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce chapitre. Alors j'ai eu raison sur le fait que Crackers allait se relever et que le combat allait continuer dans ce chapitre. Par contre là où je me suis totalement planté, c'est sur la prédiction du fruit du démon de notre ami Crackers. C'est-à-dire que moi j'avais tablé sur le Zoan du centipède, c'est-à-dire du mille pattes, ou alors le paramécia de la multiplication et il s'avère qu'il avait tout simplement le paramécia du biscuit. Et ce paramécia, on peut pas dire que ce soit le paramécia le plus badass. Imaginez qu'on vous dise vous allez vous réincarner dans l'univers de One Piece et que vous allez avoir un paramécia et ce paramécia, le paramécia du biscuit, vous allez dire mais putain c'est quoi cette merde? À part si tu veux ouvrir une biscuiterie, un magasin de biscuits dans Water 7, je vois pas à quoi peut te servir ce biscuit. Et sauf que là, Oda Sensei, lui, il arrive à nous mettre quelque chose complètement what the fuck, complètement badass, une sorte de mix entre le fruit du démon de Treble et celui de Mr. Sweet. Alors pour le côté Treble, on va reprendre un petit peu l'aspect armure et cette façon de déguiser son apparence. C'est-à-dire que rappelez-vous, Treble quand il se fait découper en deux par l'eau, on remarque que c'est un tout petit corps qui était dans une sorte de grosse armure. Et ben là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que même sur son avis de recherche, et ça c'est quand même assez important, on voit qu'il y a son armure, le sorte de gros truc, et ça veut dire que personne de la marine n'a réussi à lui infliger assez de dégâts pour lui péter son armure. Déjà ça montre un petit peu la force du mec. Bon, il a peut-être pas combattu contre des amiraux, il a peut-être combattu contre des vice-amiraux, puis on sait ce qu'on pense justement des vice-amiraux au niveau de la marine, mais ça montre quand même que le gars, il n'a pas été reconnu pour ce qu'il est réellement. Et même, il n'y a personne de la marine qui a réussi à prendre une photo de son vrai visage. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que les visages qu'on a au niveau des portraits dans les One Piece, dans les affiches de recherche, c'est pas les pirates qui vont dans un photomaton se prendre une sorte de... Ou alors sinon ils prennent un appareil photo avec un selfie, hein. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont engagés par la marine ou c'est des mecs freelance qui sont des journalistes qui vont faire des photos, tout ça après pour les revendre à la marine pour qu'on puisse avoir une sorte d'évaluation année par année au niveau des primes pour voir vraiment le mec comment il a comment il a évolué. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Pour le côté Mr. Sweet, on va plus être dans la création d'objets et aussi le côté artistique. On savait bien que Mr. Sweet aimait bien quand il fait le gâteau, il parle toujours par rapport à de l'art, de la véritable sculpture. Et ben là, on reprend énormément la même chose. Il utilise le terme d'orfèvre, le terme d'art, et il se dégage de cette personne une sorte de narcissisme. Il est très hautain. Il veut même apprendre un petit peu à Luffy le vrai sens de la vie. On a même l'impression qu'il détient la vérité vraie. Et ça m'a fait rappeler un personnage de Naruto Shippuden. C'est tout simplement Deidara. Deidara est ce mec qui s'est littéralement éclaté à la fin de Naruto Shippuden. Et ben je vois un petit parallèle justement entre les deux parce que lui aussi par rapport au fait de créer ces trucs de glaise qui étaient des bombes, il avait cet aspect artistique. Et ça, pour moi, je trouve que c'est méga classe parce que ça permet en plus de détester ce personnage. Ajouter à cela, en plus, qu'il a l'air d'être hyper chochotte. C'est-à-dire que ce mec ne supporte pas la douleur. Par contre, il a quand même une putain de cicatrice au niveau de l'œil. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il supporte peut-être plus la douleur suite
à la cicatrice qu'il a eue. Et la cicatrice, c'est peut-être sa mère aussi qui a pu faire. En gros, sa mère lui a dit j'ai faim, fais-moi des biscuits. L'autre il dit non. Et là, bim, grande bouffasse dans sa tête. Ou alors c'est peut-être carrément autre chose. Bah je sais pas. Mais le fait est que ce mec, on commence à le détester. Et ça, c'est un but qui a été mis en place par Ichiro Oda. Premièrement, il est tellement fier de ses biscuits. On n'a qu'une seule envie, c'est de voir Luffy lui prendre ses biscuits et de lui faire bouffer, mais pas par la bouche. Je vous laisse imaginer un petit peu justement l'image. Et même, il y a un truc qui serait encore super cool, c'est-à-dire qu'il est tellement fan de ces biscuits. Il dit qu'ils sont tellement puissants, tellement solides, il faut se rappeler que c'est quand même des biscuits. Donc c'est peut-être quelque chose qui est bon au niveau du goût. Et Luffy, à un moment, s'il percute ça, ça serait tellement classe de le voir bouffer les sortes de pantins. Voir Luffy affamé, bouffer pour reprendre de l'énergie, je trouve que ça serait méga classe. Deuxièmement, j'ai envie de le voir souffrir. Je ne veux pas que Luffy le one-shot. Il ne supporte pas la douleur et bien qu'il s'en prenne plein la gueule. J'ai envie que Luffy lui fasse une nouvelle attaque, une sorte de Gatling, King Kong, Leo Punch, je ne sais pas quoi, mais j'ai envie qu'il s'en prenne plein la gueule. Oui, je suis un vrai sadique. Troisièmement, j'ai envie que Luffy, une fois que Crackers est complètement agonisant au sol, se penche vers lui et qu'il lui dise que c'est lui qui a la vérité vraie, qui va aller voir son ennemi, qui va aller voir Sanji et qui va l'amener avec lui pour qu'il soit heureux et que lui, Crackers, n'est qu'une merde et il est totalement dans le faux. Donc voilà, ça serait... Voilà, c'est les trois petites choses qui me feraient plaisir. Mais il se pose une question. Est-ce que Luffy, à l'heure actuelle des choses, à ce moment T, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la force, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la technique, est-ce qu'il a la vitesse d'infliger des dégâts à Crackers et d'être plus puissant que lui? Et là, je sens qu'il y en a plein parmi vous qui vont me dire tout simplement non. Alors, pour répondre à cette question, on va voir ça selon plusieurs points. Premièrement, Crackers est un épéiste et l'épéiste est le pire ennemi que puisse rencontrer Luffy, tout simplement. Et en plus, il a failli lui couper le bras. Et je veux bien accentuer sur le failli. Luffy a été surpris, donc c'est pour ça qu'il y a l'entaille au niveau du bras. Mais imaginez, à la place de Crackers, Zoro ou Mihawk avec du haki, de l'armement sur leur arme, Luffy, à ce moment-là, n'aurait plus de bras et il y aurait une putain de crevasse sur l'île de Big Mom. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, d'un point de vue puissance, on peut voir que le père Cracker est quand même d'un niveau en dessous. Et en plus, je le répète, Luffy a été surpris. C'est-à-dire que il a coupé le truc en deux qui pensait justement qu'il était réellement Crackers. Il voit quelqu'un sortir et ce mec sort, fout du haki sur son arme et fout un coup d'épée. Et le bras n'est seulement que entaillé profondément, certes, mais seulement que entaillé. Il n'est pas coupé. Voilà, donc ça pour moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont remarqué. C'est quand même important. Le mec en face, normalement, il aurait dû lui couper le bras, point barre, pas seulement lui entailler. Et en plus, on voit après que Luffy arrive à faire des autres attaques au niveau de son bras, ce qui montre qu'il a quand même un niveau de régénération qui est quand même important. Et c'est-à-dire qu'il a encore pas mal d'énergie en réserve. Deuxième point, Luffy, quand il a combattu l'armure de Crackers, il en a quand même pas mal chié parce qu'il y avait quand même énormément de force. Et là, maintenant, il n'y a pas une armure, mais il semblerait qu'il y en ait vraiment plusieurs. Et donc, Luffy va avoir plus de mal à leur niquer la gueule. Ça, c'est vrai en un sens, sauf que Crackers ne pourra pas mettre de haki sur ces sortes de pantins. Alors ces pantins, il a l'air de les contrôler justement avec ses cheveux qui font des sortes d'énergie. Pour moi, ça fait penser un petit peu à des antennes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive à les contrôler. Mais il ne peut pas leur mettre de haki parce qu'il n'a pas de contact physique avec. Parce que pour moi, c'est comme ça que fonctionne le haki. C'est-à-dire que le haki, il faut que tu arrives à le transmettre par un contact physique. Donc c'est comme ça. Et Luffy, par rapport à son attaque, va pouvoir plus facilement les détruire car ils ne seront pas aussi solides que l'armure principale qu'avait avant Crackers. Troisième point, le lendemain, on voit qu'il y a des soldats biscuits qui sont en train de patrouiller dans la ville. D'ailleurs, il y a Pedro et aussi Brook qui sont à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que si il y a des soldats biscuits qui sont encore en train de fonctionner, ça veut dire que Crackers ne s'est pas fait one shot, il est toujours conscient pour pouvoir toujours faire fonctionner ces soldats biscuits. Sauf que là, il y a encore un petit problème. Je pense que Crackers a seulement une zone
de contrôle par rapport à ces soldats. Et justement, ceux qui sont dans la ville sont vraiment beaucoup trop éloignés pour qu'ils puissent le contrôler. On sait par contre qu'ils font des sortes de rondes tout le temps et après qu'ils vont se mettre dans une sorte de salle pour se reposer, pour se mettre comme des sortes de golems pour se mettre en état repos. Et là, on peut imaginer quelque chose, c'est-à-dire que Crackers, au préalable, a construit plusieurs soldats biscuits et après Big Mom a implanté des morceaux d'âme à l'intérieur pour leur donner une sorte de semi-conscience. C'est-à-dire que les sortes de golems biscuits sont après animés par le pouvoir de Big Mom. Et c'est le pouvoir de Big Mom qui permet aussi de maintenir une certaine consistance au niveau des soldats biscuits. C'est-à-dire qu'après, les soldats biscuits sont totalement indépendants du bon vouloir et aussi du fruit du démon de Crackers. Dernier point, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec d'autres personnes, c'est tout simplement que pour moi, Luffy doit s'affirmer. Luffy doit absolument battre Crackers. En plus, il est en 1 contre 1, il est à l'aide de personne. Il n'y a personne qui va le regarder et il n'a pas besoin d'échecs pour évoluer. C'est terminé cette période-là. Ça, c'était avant l'ellipse. Il a eu plusieurs échecs. Il a eu l'échec des Mugiwara, et c'est-à-dire quand l'équipage était scindé au niveau de Shamundi. L'échec au niveau de Bunkley qui est resté à Impel Down. On a aussi eu la mort de Ace. Et ça, pour moi, ça a suffi comme traumatisme pour faire évoluer Luffy. Et là, maintenant, on va voir enfin ses résultats. Il n'y a pas besoin d'autres traumas. Pour moi, ça sert absolument à rien. On n'en a plus besoin dans la narration. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est encore mieux, c'est-à-dire que là, on voit que les autres Omi ne sont plus présents. On voit qu'ils sont de l'autre côté au niveau des bois. Donc il y a vraiment bien qu'un 1 contre 1 de Luffy contre Crackers. On voit d'ailleurs que Luffy a mis une nouvelle attaque. On va en parler juste après. Et je pense même que il va s'énerver réellement et va annoncer une nouvelle attaque vraiment monstrueuse. Peut-être pas une nouvelle évolution au niveau un Gear 5 ou quoi que ce soit, mais il va envoyer vraiment quelque chose qui va faire trembler l'île entière et va totalement réduire en miettes ce crétin de Crackers. Et oui, vous pouvez le remarquer, Crackers, je le déteste. Ah, et 5e point, parce que j'ai oublié je devais en parler avant, mais j'ai complètement oublié, c'est tout simplement qu'on a l'information le lendemain, justement, que Big Mom se pose la question de savoir ce que sont devenus les insectes, et imaginez bien que si Crackers avait réussi à latter la gueule de Luffy, il aurait été voir sa mère pour le dire, pour annoncer l'information, où les Omi l'auraient su, et elle, à travers, encore une fois, elle a foutu son âme partout, donc elle a une sorte de visibilité sur la totalité de Toadland, et obligatoirement son île, Whole Cake Island, et elle aurait été au courant, justement, que Luffy avait des problèmes, c'est sûr et certain, pour moi, donc là, on est dans l'incertitude, elle ne sait pas ce qui est devenu son fils, elle ne sait pas ce que sont devenus les autres, et ça, c'est vraiment, vraiment très très bon, parce qu'on est dans un flou artistique complet. On va terminer le chapitre sur Luffy en parlant de son attaque, le Kong Organ. Alors au niveau de la traduction, il semblerait que c'était quelque chose de totalement what the fuck, et on me l'a laissé dans les commentaires, d'ailleurs merci de m'avoir laissé ça dans les commentaires. Ça provient d'une arme qui est du 13e ou 14e siècle. En plus, moi qui jouais à Warhammer, j'aurais dû le savoir parce que les nains en avaient. C'est des sortes... Alors, c'est un nom, c'est l'Organ Gun. Ça, c'est le nom en anglais. Et en français, c'est le... Il y a 2 quins dedans, brodequin ou un truc comme ça, désolé, je me rappelle plus. De toute façon, je vais vous mettre des petites images. C'est une sorte de... C'est plusieurs canons à la suite qui peuvent tirer en une seule salve. C'est un truc complètement de fou pour l'époque. Les mecs qui devaient être en face, ils devaient chier leur race pas mal. Donc voilà, et là ça reprend exactement la même chose parce qu'on voit qu'il y a les bras. Alors d'ailleurs, les bras, comment ça se fait? Est-ce que c'est une multiplication des bras réels ou alors c'est un effet d'optique avec les bras qui se sont reculés et qui bougent à une vitesse vraiment très très grande pour foutre plein de coups de poing? Ça encore une fois, je ne sais pas, mais on a encore une évolution des attaques de Luffy, c'est-à-dire que là, on est passé d'une sorte de Gatling Gun amélioré, là on est carrément dans le Organ Gun, là on n'est plus dans le gun, on est carrément dans le canon, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a encore des techniques en réserve, et il y a des trucs qui vont être absolument monstrueux. Rappelez-vous quand même une dernière chose, rappelez-vous que quand il a fait le King Kong Punch contre Doflamingo, la ville, elle a fait un kebab. Voilà quoi, elle a fait un grec quoi, c'est aussi simple que ça. Donc oui, on ne peut, encore une fois, je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent dire que Luffy est en dessous du niveau d'un lieutenant, d'un empereur. Par contre, je dis bien, et ça c'est sûr et certain, que Luffy n'est pas
d'un niveau d'un empereur. Ça, c'est sûr et certain. Et il va se passer quelque chose pour qu'il évolue. Mais on ne sait pas encore quoi, mais il va se passer quelque chose. On va parler maintenant du reste du chapitre parce qu'il s'est quand même passé quelques petits trucs qui sont assez importants et qui prévoient vraiment du très très bon pour la suite. Nami. L'utilisation de Nami est vraiment excellente parce que là, on peut dire qu'elle est vraiment dans une très 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 bonne posture. Et je parle pas de la levrette. Oui, encore une fois, j'ai osé faire cette blague. Tant pis, on laisse ça. Nami, le visage de Nami m'a terrifié. Je sais pas si vous voyez comment il est, mais il est dingue. Les Omi ont peur d'elle, ils ont plus peur d'elle que de Crackers brûlés ou même Luffy en mode Gear 4, c'est absolument dingue. Et elle utilise très 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 bien justement la Vive 4, on peut même penser maintenant, parce qu'elle est carrément sur Baume, elle est le roi Baume, elle est sur le roi Baume, elle le contrôle, il peut absolument rien faire. Je crois même qu'elle est dans sa gueule, carrément, donc ça c'est bien. En plus, la brûlée, on la revoit pas, donc elle a l'air quand même de s'en être pas mal pris plein la tête, justement avec le Thunderstorm, le Thunder Tempo, je crois que c'est ça, le Thunderstorm Tempo, je sais plus exactement, mais bref, là ça fait plaisir. On voit la Nami machiavélique, celle qui aime bien manipuler, celle qui aime bien contrôler les choses, et voilà, c'est ça qui me manquait. Il me manquait cette utilisation dans le Nouveau Monde, et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Maintenant, on va faire un petit tour de l'autre côté du miroir avec justement Carotte et Chopper. Le dernier coup qu'on a vu Chopper, c'est qu'il était dans un morceau de miroir et il avait parlé justement à Luffy, et on peut imaginer qu'ils sont en train de mettre un plan en place. C'est-à-dire que là, tel qu'on le voit, on le voit dans une sorte de monde complètement psychédélique avec le damier, avec cet escalier qui va un petit peu partout, avec ces miroirs pareils partout, et ça reprend parfaitement ce qu'on voit dans Alice au Pays des Merveilles. J'adore tout ce petit thème. On remarque aussi qu'ils ont des boules à leurs pieds, ça c'est peut-être justement pour éviter de pouvoir sortir, peut-être qu'ils sont bloqués à cause de ce boulet ou qu'ils peuvent pas trop se déplacer, mais il semblerait que Chopper a trouvé une technique et il a un plan pour sortir. Ça c'est vraiment important, et c'est ce plan qu'il a justement annoncé à Luffy, et c'est peut-être pour ça que Luffy a combattu Crackers. C'est-à-dire que Chopper lui a dit: j'ai peut-être un moyen d'aller récupérer Sanji ou d'être en contact avec Sanji, mais essaye de gagner du temps. Et là justement Luffy est en train d'attirer justement toute l'attention sur lui pour faire une sorte de diversion. Et on remarque qu'il y a plein de miroirs, et il ne peut pas y avoir un château sans miroir. On reprend un petit peu aussi le thème de Blanche-Neige avec justement le miroir, et ça c'est vraiment bien ce monde parallèle, ce monde divergent, et c'est vraiment très très bon. C'est comme ça, encore une fois, il n'y a Brûlé n'est toujours pas apparu, donc il y a un laps de temps pour pouvoir faire quelque chose, et je veux savoir ce qui se passe. Franchement, je pense qu'encore une fois Ichiroda va nous surprendre, et c'est ça qu'on demande. Donc, Carotte et Chopper vont réussir à s'infiltrer dans le château, et il y a aussi Pedro et Brooks qui sont à l'intérieur d'un soldat, et ils attendent justement que le soldat aille dans une sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de pièce où ils vont tous se reposer après leur ronde pour après pouvoir sortir. Et par contre, là, ce qui m'étonne, c'est que si le soldat Biscuit est en lien avec un fruit du démon, normalement, soit Big Mom, soit Crackers, parce que je me suis peut-être planté dans la théorie que j'ai fait tout à l'heure, doit être au courant qu'ils sont à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le petit point faible normalement Pour moi, ça va peut-être être un epic fail au niveau de Pedro, qui est le roi de l'infiltration. Je fais beaucoup des parce que je cherche mes mots. Peut-être. On passe à la suite. Après, on a Big Mom qui parle à son chapeau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Big Mom n'a pas l'air d'être au courant de ce qui s'est passé réellement entre Luffy et son fils Crackers. Il n'est pas au courant non plus de ce qu'il va y avoir, de ce qui s'est passé avec les autres insectes. Et j'avais pas fait gaffe, mais elle est en train de parler à son chapeau. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Quand t'as pas d'amis, tu parles à ce que tu veux. Moi, je parlais beaucoup à Popol. Je vous le présenterai un jour, Popol. Vous verrez, il était très très sympa, très grand, très vivace, très puissant, très dur. Un vrai Popol. Je m'égare, on va continuer à dire ce que je disais. C'est-à-dire que oui, elle est en train de parler justement à son chapeau, et il s'avère que le reste de la famille Vinsmoke va arriver, et le mariage a lieu le lendemain, et elle dit que même... Non, je crois que c'est le chapeau qui le dit. Même si par miracle, Luffy arrive à vaincre Crackers,
il ne pourra pas s'infiltrer dans le château parce qu'on imagine le château, il s'imagine pas qu'il y a d'autres moyens justement de pouvoir rentrer de manière différente, de manière je dirais parallèle. Et ce qui est important, c'est que le mariage a lieu le lendemain, qu'il va y avoir le tea party, la réunion justement du thé, et qu'il va aussi avoir un petit échange de cadeaux. Voilà. Et on se souvient tous qu'il y avait au niveau de l'île des hommes poissons une bombe planquée justement dans un coffre. Donc voilà. Je sens qu'il va se passer. Je sens que c'est marrant, mais cet arc au début je le sentais pas. Et là, je l'aime bien. Ouais, franchement. Je pense que ce qui va revenir de cette vidéo, c'est là en ce moment One Piece. J'aime bien. Et on va finir par parler des Vinsmoke. Ça y est, ils sont tous arrivés. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est tout simplement la peur de Sanji. On le voit trembler. Sanji, c'est pas le mec qui fait voir ses sentiments. À part quand il fait des Nami Chuan, Robi Chuan, avec des comme ça, avec des cœurs et tout. Mais réellement, c'est quelqu'un de très très droit. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui est plus à l'arrière. Et là, on le voit trembler. Il y a eu un putain de traumatisme avec ses deux frères qui sont absolument dingues. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu mes réactions là, je vais vous répéter ce qu'il y a au niveau des sourcils parce que pour moi, c'est super important. Tout le monde pense que Sanji est le tard parce qu'il a les sourcils du même sens alors qu'on voit que Yoongi a aussi les sourcils du même côté mais qui sont inversés. Par contre, on le voit parfaitement au niveau des deux frères. Ils ont un sourcil qu'on voit bien, c'est-à-dire qu'il part de l'intérieur et il va sur l'extérieur, donc d'un sens normal. Et après, au niveau des lunettes, on voit qu'il n'y a pas de virgule. Donc on voit bien que le sourcil part d'ici et doit aller à l'intérieur. On ne sait pas comment il a vrillé de l'autre côté. Mais ils ont l'air d'avoir des sourcils normaux. Si bien sûr avoir les sourcils en 6 peut être normaux. Ou peut être normal. Ça c'est plus français. Maintenant, savoir comment vont réagir justement les Vinsmoke, voir quel cadeau ils vont donner, voir le première altercation qu'il va y avoir entre les deux frères et Sanji. Ça prévoit du lourd. Alors bien sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, une petite pause. Ichiro Oda a raison de faire des pauses. J'espère franchement que le chapitre de la semaine d'après, va être vraiment, vraiment excellent. Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant justement cette pause? Eh ben, c'est une très bonne question. Pour ceux qui veulent que je fasse des lives, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire, car tout simplement, j'ai une connexion qui est tellement merdique que je sais pas, franchement, j'aimerais bien, mais je sais pas. Je vais essayer de vous mettre en place une petite théorie. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ce qui est important, c'est que je dois préparer quelque chose. C'est simple, c'est que le 9, 10 et 11, il y a le Tsume Fan Days au Luxembourg et je vais y être présent. Donc, s'il y en a parmi vous qui y vont, ça me fera super plaisir de parler avec vous. Je vais ramener quelques petits trucs pour faire voir. J'ai un petit truc sur One Punch Man que je vais ramener là-bas sur place qui devrait en plaire à certains. Voilà, ça c'est le petit truc. Il y a peut-être aussi, je vais peut-être apporter aussi des petits trucs sur Dragon Ball Super. Voilà, donc si vous êtes des fans de Dragon Ball Super, de Dragon Ball ou de One Punch Man, vous allez bien apprécier. Voilà, ça c'est le petit message. De toute façon, je sais pas si je referai pas un petit point doc pour parler de tout ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Ça commence à marcher, parlez-en sur les réseaux sociaux. Le nombre de vidéos commence un petit peu à augmenter. Donc, je vous dis un gros merci. Ça me fait super plaisir. Bref. Toujours pareil, laissez des commentaires. Maintenant, je réponds à quelques commentaires. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.